Bonsoir les amis. Aujourd'hui, je vais spécialement vous apprendre à activer Assistive Touch. Assistive Touch, c'est quoi? Assistive Touch vous permet d'accéder à des paramètres aussi facilement que possible. Avec Assistive Touch, vous pouvez créer par exemple vos propres raccourcis. Et si vous aimeriez, n'oubliez pas de liker pour la prochaine fois. Je vous montre comment créer les raccourcis aussi sur iPhone. Donc, on va dans accessibilité, on rentre dans paramètres accessibilité. Et une fois dans accessibilité, on voit ici le point touché. On clique dessus. Et quand on clique dessus, ici, on dit Assistive Touch au tout début. Non. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On clique dessus et on l'active. Et quand on l'active, on dit personnalisation du menu Assistive Touch. Voulez-vous personnaliser votre menu par un Assistive Touch pour y ajouter attente et faire défiler? On peut dire oui, je vais personnaliser. Et là, on cherche ce qu'on veut. Par exemple, et une fois qu'on a fini, on dit OK et c'est bon, le tour est joué. Et par exemple, les actions sur Assistive Touch, si par exemple vous voulez que lorsqu'on clique dessus, qu'au lieu d'ouvrir le menu de toutes les données qu'on voit actuellement comme ça, qu'il affiche plutôt autre chose, alors vous pouvez venir et choisir ce que vous voulez qu'il fasse. Est-ce que vous ne voulez pas qu'il effectue d'action? Vous voyez ici, il ne fait rien quand je clique dessus, il ne fait que bouger. Ou bien vous voulez qu'il ouvre le menu. Vous voyez, quand je clique sur le menu, il ouvre le menu. Ou bien vous voulez qu'il accède à l'application. À quelle application? Lorsque vous allez cliquer, vous allez le voir. Il y a beaucoup de choses au fait. Donc, d'abord ça, c'est ce que je voulais vous montrer là-bas. Et ensuite, au niveau des paramètres, il y a quelque chose de très très intéressant aussi. C'est quoi? C'est ceci. Voilà. Luminosité et affichage. Jusque là, vous pouvez faire quelque chose de très intéressant. C'est que la nuit, vous pouvez décider de changer l'affichage ou bien la luminosité de votre téléphone. Vous voyez un peu. Et ce qu'on va faire ici, c'est que on va programmer notre téléphone pour qu'il puisse être clair pendant la journée et sombre pendant le coucher du soleil. Mais ceci a été déjà programmé par les développeurs de Apple. Du coup, ils ont déjà mis en place ceci. Et il vous faut seulement venir cliquer sur ce bouton du coucher au lever du soleil. Et là, vous avez automatiquement le paramètre activé. Moi, je l'ai désactivé. Je viens ici, je clique sur ça et voilà, je viens de le réactiver. Et une fois qu'il est réactivé, je pense que vous voyez comment ça agit. Vous voyez un peu comment ça agit. Donc il permet de changer la luminosité de votre écran. Et ça, je vous préfère ça vraiment parce que d'une part, vos yeux seront plus dérangés parce que pendant la nuit, il ne faut pas regarder un écran qui est en noir. Il y a ça qui est très important qui a été conseillé. Ensuite, si vous aimeriez par exemple que tout votre
téléphone soit en gras. Le texte de votre téléphone soit en gras, vous pouvez le faire ici. Et comme autre paramètre aussi, c'est ce qu'on appelle Siri. Je pense que vous avez une fois déjà entendu parler de Siri. Ici, qu'est-ce que vous pouvez faire avec Siri? Vous pouvez dire que lorsque votre Siri aimerait vous écouter, il faut que peut-être vous donnez un mot spécial. Ça a été déjà programmé. C'est ici le paramètre qui dit toujours écouter pour dire Siri. Donc si ceci est activé, si je dis Siri, alors normalement ceci devait marcher. Mais je pense que c'est parce que je suis en train de faire le partage d'écran que ça ne marche pas. Dis Siri. Dis Siri. Voilà. D'habitude ça marche. Donc vous pouvez le faire chez vous après le tester. Ou soit cliquer longtemps. Vous cliquez longtemps sur le point du bas, le point principal, et là vous avez accès. Donc à part ça, ce que vous pouvez faire aussi, c'est l'animation. Ici, le quatrième paramètre, où l'affichage et texte et la taille du texte. L'affichage et la taille du texte, c'est très important. Sincèrement, je vous demande de rester et suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que nous allons parler de beaucoup de choses, de quelques petits paramètres qui vous seront utiles dans votre vie. Si par exemple vous utilisez un téléphone à iOS. Actuellement, moi j'utilise un iOS et je suis sur iPhone 7. Donc, ceux qui ont iPhone 7 devront avoir les mêmes paramètres que moi. Et vous pouvez venir ici et activer ce paramètre qui est très intéressant, inversion intelligente. On dit inversion intelligente, inverse les couleurs de l'écran, sauf pour les images, le contenu multimédia et certaines applications. Donc ça, vous voyez que il change complètement la couleur de votre téléphone. C'est quelque chose de très intéressant. Et ici, pour faire une marche en arrière, vous avez la possibilité de cliquer pendant longtemps sur la flèche de retour. Et voilà, depuis iOS 15, ça a été mis en place. Vous avez accès aux deux paramètres supérieurs précédents où vous étiez entré. Donc je peux retourner directement dans accessibilité comme dans réglage. Vous voyez, réglage, c'est le premier paramètre, le plus grand paramètre. Dans réglage, il y a accessibilité. Nous on est entré dedans et nous on est actuellement dans quoi? Affichage et taille du texte. Voilà. Donc c'est quelque chose aussi de très important. Si vous aimeriez le faire, je vous conseille vraiment. À part ça, je pense que nous avons fait le tour. Maximum. Ce que je peux vous montrer aussi, c'est la batterie. Quand vous dites d'habitude que je cherche un iPhone 7 ou bien un iPhone tel avec une batterie, un niveau de batterie de 100%, c'est ici où vous pouvez venir voir ça. C'est pas le pourcentage de la batterie, c'est-à-dire la charge qui existe dans le portable, mais c'est plutôt la capacité de la batterie elle-même. Donc par exemple, si vous voyez ici, moi je suis à 72. J'ai mon téléphone il y a déjà longtemps, vous voyez, et c'est ici que vous devez prêter attention quand vous achetez un téléphone pour connaître par exemple si le téléphone a été utilisé auparavant ou si vous étiez la première personne à l'utiliser. Bon, majoritairement c'est pas le cas, mais si c'est vraiment vous qui êtes le premier, vous devez voir 100% là.
je pense que le tour a été joué. Et le reste sera à vous de m'en parler dans les commentaires, de donner vos avis. Encore une fois, moi aussi, merci beaucoup. Et je vous invite à me donner vos propositions de vidéos que vous aimeriez que je publie. S'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Il y a plusieurs paramètres. Si vous êtes intéressé, écrivez-moi pour que je vous montre aussi, par exemple, comment faire la mise à jour de ta version iOS sur ton téléphone. Et attention, n'oublie pas que pour mettre à jour, il te faut avoir un stockage aussi conséquent pour pouvoir faire la mise à jour. Par exemple ici, je dois faire la mise à jour pour aller à la version 7.5 d'iOS et ça demande 1,27 Go. Donc avant de faire ça, il faut vraiment s'assurer que vous avez assez d'espace, s'assurer que vous avez une connexion internet fiable et s'assurer que votre téléphone est branché sur secteur, c'est-à-dire sur un courant alternatif. Bon, je le dirai, c'est à vous de décider. Encore une fois, merci beaucoup et bye bye pour la prochaine vidéo.